Dans ma boîte, donne la parole aux hommes et aux femmes qui ont monté leur entreprise et qui veulent partager leur expérience. Bonjour, Pascal Loisel. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Chrysalide. Alors, c'est une agence de conseil en accessibilité. Il faut d'abord que vous nous expliquiez ce que c'est exactement. Alors, l'accessibilité, c'est la prise en compte de la diversité et des différentes personnes en situation de handicap aujourd'hui en France. Mais ça peut comprendre aussi une maman avec une poussette, un livreur ou une personne étrangère perdue dans un aéroport. D'accord, donc c'est l'accessibilité aux bâtiments publics, à l'espace public, c'est ça? C'est effectivement l'accessibilité à l'ensemble de la cité et de la ville de demain. Ça peut aller de simplement une porte à élargir, à la mise en place d'une rampe d'accès pour éviter un escalier, la création d'un ascenseur pour pouvoir circuler dans les étages, ou la mise en place tout simplement d'une signalétique et éventuellement dans la voirie, vous savez, des petites bandes d'éveil de vigilance pour les personnes aveugles, pour qu'elles puissent savoir qu'il y a un danger qui les attend un peu plus loin. Et vous nous avez amené un accessoire, en fait, c'est quoi? Alors, tout à fait. Donc, cet appareil nous permet tout simplement d'automatiser nos relevés terrain et nos diagnostics. L'idée, c'est une porte qui, par exemple, ne serait pas suffisamment large. Et ben, avec ce petit appareil, on est capable de à la fois prendre une photo, relever que la porte ne fait pas 70 cm ou 90 cm, qu'ensuite il va falloir la changer, combien ça va coûter, et est-ce que c'est prioritaire ou pas. Vous en vivez aujourd'hui de cette activité? Alors aujourd'hui, Chrysalide, ça fait 2 ans et demi qu'on existe. On est donc 6 personnes et effectivement la société est aujourd'hui rentable malgré son jeune âge. Alors, on va revenir sur votre parcours. Vous n'avez pas toujours été entrepreneur. Je crois savoir que vous avez été dessinateur, que vous avez été... Designer, exactement. J'ai un parcours un peu atypique de créateur d'entreprise dans le sens où je suis issu d'une école d'art, l'École nationale supérieure des arts appliqués et métiers d'art. Et ça forme à la création d'entreprise? Pas vraiment. Concrètement, les voies royales, c'est bien sûr toutes les grandes écoles de commerce qui forment spécifiquement. Dans notre domaine des arts appliqués, la notion d'entrepreneuriat est complètement évincée. C'est vrai qu'on a des tout petits cours, par exemple, d'économie. D'accord. Alors du coup, comment vous avez fait ? Alors, moi j'ai fait appel on a rencontré à l'époque un fonds d'investissement qui s'appelle Petit Poucet, qui aujourd'hui nous accompagne. Petit Poucet, c'est une structure de fonds d'amorçage spécialisée, entre guillemets, sur des prises de participation dans des entreprises créées par des étudiants ou des jeunes entrepreneurs. L'idée, c'est qu'ils nous permettent d'amorcer un petit peu le début en apportant des fonds en compte courant. C'est un fonds d'investissement? C'est un fonds d'investissement classique, mais dédié aux étudiants et jeunes entrepreneurs. Ça regroupe aussi une année dans ce qu'on appelle une sorte d'auberge espagnole, où on retrouve d'autres aussi entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que nous, de jeune âge, de démarrage d'activité, dans des domaines vraiment différents. Donc ça, c'est ce qui vous a vraiment aidé à amorcer la pompe, on va dire. Exactement. Alors, ça nous a aidé sur 2 plans. Le premier, c'est le réseau. Savoir qu'on n'est pas seul à entreprendre, savoir que les autres ont les mêmes difficultés que nous, à être crédibles, à pouvoir convaincre, à pouvoir vendre, à pouvoir produire aussi, puisque c'est vraiment la difficulté aussi derrière quand la machine commence à se lancer. Et puis, dans un deuxième temps, ça nous apporte aussi une assise financière importante au démarrage, qui nous permet justement de commencer aussi à amorcer la pompe. Et les dossiers, c'est sur... les candidats sont retenus sur dossier? Alors, les candidats sont retenus à partir d'un concours qui est annuel, donc vous pouvez retrouver notamment le concours de cette année sur petitpoucet.fr. Et voilà, c'est un parcours où il y a environ 250-300 dossiers annuels et 4 projets sélectionnés par an. Eh bien, merci beaucoup Pascal pour cette piste. Je vous remercie aussi. Et puis à très vite sur kezeko.fr pour une nouvelle rubrique dans ma boîte.